Salut à tous, c'est Pierre Dipera, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la 405. Elle passe aujourd'hui, dans quelques minutes, son contrôle technique. Donc là, je la fais rouler un peu, histoire de lui l'amener bien chaude. Voilà. Juste pour la pollution, histoire de bien la décrasser un bon coup. Je vous reprends après le contrôle technique. A tout de suite. Bon, madame a eu son contrôle technique, bon ça sans surprise. Par contre, là où je suis un petit peu plus surprise, c'est qu'elle a quand même plus de défauts mineurs que la 104, hein, quand même. Elle en a 10. La 104, je rappelle, on en avait que 6. Bon, après, c'est des défauts qui n'ont rien à voir. Et puis, comme c'est une voiture un peu plus grosse, il y a beaucoup plus d'éléments à contrôler. Alors, effectivement, il me trouve quelques petites merdes. Bon, on va voir en gros ce qu'il m'a trouvé. Alors, flexible de frein, endommagement, point de friction, flexible, torsadé ou trop court. Avant gauche, arrière gauche et arrière droit. Bon, en gros, les 4 quoi. Hein. Moi, il m'en a mis que 3, mais en gros, j'ai les 4 flexibles de frein, de roue à changer. J'ai pourtant rien vu de particulier. Pourtant, je les ai bien vus, mais j'ai pas vu de. En plus, ils sont torsadés d'un ressort de protection, ceux-là. Alors, c'est peut-être pour ça que je ne les ai pas vus, mais bon, apparemment, ils sont endommagés ou torsadés ou trop courts. Enfin, moi, il m'a dit qu'ils étaient endommagés, donc il faudrait que je les change. Tambour de frein et disque de frein. Disque ou tambour légèrement usé, arrière gauche, arrière droit. Bon, alors décidément, ce contrôleur n'aime pas les tambours parce qu'à chaque fois que j'y vais, j'ai toujours une merde au tambour arrière, alors qu'il freine très bien. Mais bon, là, en fait, ce qu'il m'a expliqué, c'est que comme, comme la voiture a pas loin de 300 000, et que les tambours n'ont sûrement jamais été changés. En gros, les tambours sont à la limite de leur usure. Bon, les plaquettes, les mâchoires, j'en sais rien, mais de toute façon, si je fais les tambours, il faudra que je fasse les mâchoires avec. Donc, ça sera à suivre. J'ai juste avant le contrôle un peu resserré le frein à main parce que je le trouvais certes un peu limite. Donc, et c'est maintenant que je l'ai serré un peu trop parce que maintenant je serre 2 crans. Ça bloque déjà les roues. Bon, performance de frein de service, déséquilibre à l'arrière. Alors comme je viens de le régler, je pense que c'est normal. Éteint de timonerie de direction, capuchon anti-poussière endommagé ou détérioré. Alors, quand je pense que je viens de le faire la 309. En gros, pourtant, je les ai pas vus. J'ai pas vu qu'ils étaient endommagés quand j'ai changé les roues. Oui, parce que j'ai changé les roues. Je vous les montre. Vous avez dû le voir en début de vidéo. J'ai pas vu que les flexibles de crémaillère, comment ils m'appellent ça? Oui, le cache anti-poussière de la timonerie de direction. En gros, il y en a un qui est les deux sont percés. Bah putain, c'est peut-être parce que j'ai pas regardé sous la voiture. Ça doit être pour ça. Alors moi personnellement, j'ai vu qu'il était encore intact. Mais bon, il me dit qu'ils sont déchirés. Donc bon, je l'ai déjà fait à la 309. J'espère que ce sera pas plus chiant que la 309 justement. Ce qui sera plus chiant, c'est que j'aurai pas les les merde, les axes de direction à changer. Il me l'a pas mis ça, donc va falloir que j'essaye de les changer sans enlever les trucs de direction parce que j'ai pas envie de faire par l'hélice, c'était super chiant à faire. Et encore là-dessus, ça doit être encore plus chiant. Aïe aïe aïe, elle va me coûter cher cette 405. Alors alors état de fonctionnement, feu de brouillard avant et arrière, glace légèrement défectueuse, plus influence sur la lumière émise avant gauche. Alors je sais, il a un petit pect, ça je l'ai déjà dit, mais en fait j'attends le nouveau, et j'ai reçu le nouveau, mais j'attends que le nouveau pare-choc pour le changer. Alors ouais, je savais qu'il allait me faire une remarque là-dessus, mais bon, c'est pas méchant. Amortisseur, mauvaise attache des amortisseurs au châssis ou à l'essieu avant gauche ou avant droit. Ça il me l'a pas dit, tiens, mauvaise attache des amortisseurs au châssis. Bon, on verra ça. Avant gauche, avant droit, les deux à l'avant quoi. Peut-être qu'ils sont juste légèrement desserrés, faudrait que je regarde ça. Ou alors ils sont usés, mais bon. État général du châssis, corrosion arrière gauche et arrière droit. Ah, ça j'ai pas vu par contre. Bon, on va essayer de les chercher, c'est tuyau d'échappement silencieux, dispositif endommagé, sans fuite ni risque de chute.
État de la cabine, la carrosserie, panneaux ou éléments endommagés avant droit. Avant droit. Le panneau et l'élément endommagé. C'est le seul que j'ai démonté, alors il est endommagé. Il doit... Ouais, bon. Donc voilà tous les défauts qu'ils m'ont mis. C'est pas méchant, ça n'empêche pas de rouler. Ah, elle va quand même mieux avec ses jantes, hein. Bon, je suis juste déçu, on n'a pas pu repeindre le pare-choc pour le contrôle technique. Mais il me l'a même pas mis en plus, ça. Il m'a juste mis l'anti-brouillard. Et bon, l'anti-brouillard, ça y est, je l'ai reçu. Mais je veux pas le monter sur ce pare-choc, je veux vraiment le monter que sur le nouveau. Et puis, bon. Enfin, voilà. Ah, je voulais voir le flexible, mais bon. Allez, tant pis. Bon, ben, elle va me coûter plus cher que prévu, celle-là. Hein. En même temps, c'est une berline. C'est une grosse berline, alors c'est normal. Là. Mais je pensais pas qu'elle aurait plus de défauts que la 104 quand même. Hein. Mais bon, c'est que des petits défauts mineurs. Hein. C'est pas non plus... pas de quoi l'empêcher de rouler non plus. Hein. Alors, je savais qu'il y avait un truc à la barre stable que les trucs... que les... je sais plus comment ça s'appelle. Bon... pour la barre stabilisatrice, c'est un peu endommagé. Il y a des cylindres blocs de barre stabilisatrice qui sont un peu endommagés. Je sais même plus s'il me l'a mis, mais bon, ça, je l'avais vu. Mais en gros, lui, il n'y avait pas de jeu, donc il me l'a pas mis. Et corrosion arrière gauche, arrière droit. Où est-ce qu'il m'a vu ça, lui? En tout cas, pas dans les passages de roue. Hein. C'est quand même pas que ça, quand même. À moins que ce soit au bas de caisse. Non, parce que... Ah, ce passage de roue, il est sale, mais il est pas rouillé. Au châssis, il a mis, donc le châssis, c'est en dessous. Oh putain, pour aller chercher les flexibles de frein à l'arrière, ça va être quelque chose. Enfin bon. Mais bon, tous ces défauts ne vont pas nous empêcher de l'essayer. Elle est partie pour 2 ans. Bon, elle est en règle maintenant. On va pouvoir faire une petite... On va pouvoir l'essayer. Ah, j'ai trop hâte. Allez, c'est parti, conduite sportif. Bon, par contre, je vais pas non plus, comme ça on en automne, il y a des feuilles de partout, j'ai pas envie de glisser sur une feuille. Alors, par contre, déjà première impression, la tenue de route est excellente. Je crois même que c'est la meilleure que j'ai eue, en tout cas en Hyundai Timer. Alors, je suis sûr qu'il y a mieux, hein. Mais là, elle est limite flippante, non pas parce qu'elle tient pas la route, mais en fait c'est parce que je trouve pas sa limite. C'est ça que je trouve flippant parce que normalement, moi d'habitude je connais la limite. Voilà, là j'ai juste un clignement de pneus, mais elle tenait la route, mais... Elle ferait presque peur de pas montrer sa limite.
virage bien serré. Elle chavire pas. Elle a un peu de roulis, mais pas grand chose. Elle en a beaucoup moins que la 309, bien sûr. En même temps, comme la voiture est plus lourde, les barres stabilisatrices doivent être un peu plus renforcées. Et malgré cette tenue de route, une excellente tenue de route qui est presque digne des voitures d'aujourd'hui, elle garde quand même un excellent confort. Alors je ne sais pas si c'est dû au siège ou carrément des suspensions qui sont encore assez souples. Enfin, pour moi elle est encore assez souple, hein. Et puis le fait qu'elle soit encore en jante de 14 lui confère une certaine souplesse. Plus le pneu est épais, plus le confort y gagne. Bon, j'ai une voiture devant donc je peux plus trop le faire, mais voilà. Après aussi ce que j'aime, bon j'aime pas, mais franchement vaut mieux qu'elle l'ait. Elle a la direction assistée. D'habitude j'aime pas la direction assistée parce que c'est le genre de truc qui m'endort au volant, tellement c'est facile. Mais comme celle-là est, elle est un petit peu, on va pas endommagée, mais elle force un peu. Enfin elle force plus qu'un. Le volant force un peu plus qu'une voiture d'aujourd'hui. En même temps c'est les anciens systèmes hydrauliques. C'est pas aujourd'hui, maintenant c'est presque que des systèmes électriques. Tiens, on va monter une belle côte. Voilà, elle a quand même une certaine résistance au volant, donc c'est pas très dérangeant. Et puis franchement, vaut mieux que sur une voiture à ce poids-là, vaut mieux avoir la direction assistée parce que dans les manœuvres, c'est assez dérangeant. Je passe à la limite, je la trouve pas. Et je dis ça, hein, et c'est ce qui fait peur. Il faut éviter que je joue avec parce que si je cherche sa limite, elle va partir d'un coup. Et dire que mes parents ont gardé cette voiture 8 ans. Elle décroche pas, hein. En même temps, pneu en 585, il n'y a pas intérêt. Ouais, par exemple, la 309, je connais ça, je sais où elle a une limite, on sent que les roues vont décrocher, mais elle a beau avoir un porte-à-faux très long, non, elle part pas du cul, hein. Après, ça sera peut-être, je l'ai pas encore eu l'occasion de l'essayer sur route mouillée. Ça peut être complètement différent. Et pour moi, elle a une excellente tenue de route. C'est la meilleure de toutes celles que j'ai en ce moment, en tout cas. Après, à barrer de 0 à 2000 tours, c'est la 309 niveau comportement du moteur. Évidemment, parce que c'est le moteur turbodé. Et contrairement aux HDI, c'est un turbo qui se déclenche aux environs de 2000 tours. Je sais pas combien exactement. J'ai l'impression que c'est soit 2005 ou soit un petit peu avant, j'ai l'impression. C'est vrai qu'à partir de 2000 tours, ça se réveille. Et la différence par rapport à la 309, c'est que la boîte est plus longue. Donc au début, j'avais un peu tendance à la conduire comme la 309, c'est-à-dire passer les rapports beaucoup trop vite. Alors elle m'a très vite fait comprendre qu'il ne faut pas faire ça parce que la boîte est plus longue, parce qu'elle broutait, donc, et comme elle est mieux insonorisée, j'entends moins le moteur, donc, mais je ressens en fait qu'elle réclame un peu plus de tours minutes. En fait c'est juste que comme la boîte est plus longue, ça donne cette impression, et que la voiture est aussi plus lourde, ça doit y jouer un peu. Voilà. Alors, j'ai jamais eu l'occasion de l'essayer sur l'autoroute. Ça va être la première pour vous. Alors, je vous reprends sur l'autoroute.
Par contre, par rapport à un L6 HDI que j'ai eu sur mon berlingot et que je reconduis le même moteur en ce moment au travail, le frein moteur est meilleur. Regardez, je passe ce freinage sans freiner, juste en troisième quoi. Un frein moteur excellent, pas besoin de freiner même. Alors que l'HDI, il n'y a tellement pas de compression dans les cylindres que le frein moteur est presque nul. Enfin, il y en a un peu, mais il faut vraiment descendre les rapports bas. Là, il n'y a pas besoin de le descendre aussi bas. Non, franchement, cette voiture est sur quelques points parfaits. Après, les défauts que je lui reproche à la 405, c'est que niveau entretien, le moteur n'est pas très accessible. Au moteur, après, j'ai rien fait encore de particulier au moteur, mais il faudra faire la distribution prochainement. Elle a l'esthétique intérieure est très soignée, un peu trop soignée d'ailleurs. Elle est tellement bien soignée que limite on n'oserait même pas y toucher, mais pourtant va falloir un de ces quatre, notamment à cause du radiateur de chauffage. Alors par contre, je sais pas si c'est ma jauge qui déconne ou le moteur ou les sondes. J'ai la jauge de température qui atteint des fois 80 degrés, mais elle dépasse rarement les 72 degrés d'après cette jauge température. Alors est-ce que c'est la jauge qui déconne ou alors le thermocontact et le thermostat s'ouvrent et se déclenchent beaucoup trop tôt? Parce que les motoventilateurs se déclenchent, ça, il n'y a pas de souci. Mais je trouve ça bizarre que ça atteigne même pas 90 degrés. Alors que la 309, sa température normale est 90 degrés. Ou alors c'est cette jauge de température qui déconne. Des fois il atteint 80 degrés, notamment dans les côtes. Mais d'après elle, elle dépasse pas presque jamais 80. Ou alors il faudrait vraiment forcer dans la côte. Mais on va voir sur l'autoroute si ça change ça. Mais... Allez, c'est parti pour l'autoroute. Elle n'est pas bruyante du tout. Ah, par rapport à la 309, ouais, on sent le niveau, la différence de la sonorisation. Limite j'entends, putain j'ai une mouche là. Putain, voilà, je l'ai eu. J'entendais plus la mouche que le moteur. Donc pour l'instant je suis qu'à 90 parce qu'on ne peut pas aller plus vite pour l'instant, il y a trop de monde. C'est limité à 90 donc c'est normal. Bon, déjà la sonorisation est excellente. Bon il y a eu mieux depuis c'est sûr mais... Puis le XD9 c'est pas non plus le moteur diesel le moins bruyant. Pour l'instant on roule peinard, on verra plus loin si on pourra. Pour l'instant je roule pépère, j'attends juste que ce soit limité à 110. Putain mais il y a beaucoup de monde ce soir. Bah oui c'est le week-end. C'est le début du week-end donc il y a beaucoup de monde qui rentre à Saint-Étienne. Alors là on est dans la côte. Et là le panneau 110 le voilà. Alors en cinquième, est-ce que combien de temps elle met pour me faire du 90 à 110? Là il y a 90 chevaux hein. C'est pas les 65 de la 309 ça c'est sûr. Là la 309 fallait au moins descendre un rapport ou alors prendre de l'élan mais là non, là on accélère, ça monte pas vite mais parce que non plus c'est pas une sportive mais ça monte. Ah oui là il y a bien 90 chevaux hein, ça c'est clair. Ah une coccinelle. Allez on est sympa, on va la laisser passer, je sais pas si vous allez la voir.
roule pas vite une coccinelle. 90, bon, comme 2 chevaux quoi. Bon, normalement c'est censé être plus puissant qu'une 2 chevaux, mais quand même. Allez. Au revoir la choupette. Franchement, rien à reprocher à la conduite. Hein. Elle est même trop parfaite. D'habitude, une voiture trop parfaite a toujours le défaut du confort au moins, mais là, non, c'est pas le cas. Par contre, on a intérêt à surveiller le compteur parce qu'elle part vite. Hein. Elle monte vite dans les tours. Hein. Ah ouais, ça fait un moment que j'ai pas eu bonheur à conduire une voiture de plus de 60 chevaux. Là. Ah, ça change. Il fait tellement pas de bruit qu'on n'a pas l'impression d'être en excès, mais à peine on appuie. Oh putain, sa remplaçante, même couleur. 406. Et je la double. Le taxi de Marseille, il n'y a qu'à bien se payer. Non, je déconne. Évidemment, je ne ferai pas le poids. Alors, je suis à 110. J'espère que le radar va pas flasher. Le radar n'a pas flashé. C'est parfait. Ce compteur est bien, a l'air plutôt bien calibré. Par contre, la température, toujours entre 70 et 80, ça ne veut pas aller plus haut que 80. Hein. Je sais pas si c'est normal ça. Regarde-moi ça. D'habitude, j'appuie à fond dans cette côte pour rester à 110, mais là, j'ai à peine appuyé, j'étais déjà monté à 120. Allez, 110, parfait. Écoutez, je vais conclure cette vidéo là-dessus. Alors, comme d'habitude, le gros pouce bleu, le commentaire. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, merci. À plus. Si la vidéo vous a plu, mettez-moi votre plus gros pouce bleu, un commentaire pour me donner vos avis, ça peut peut-être aider. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas rater mes prochaines vidéos et d'activer la clochette bien entendu. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook et Instagram, sur le pseudo Pierre Dipérin. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Merci, à plus.